Déjà, merci, ça me touche beaucoup. Je dis toujours, si c'était que le maquillage, tout le monde pourrait être maquillé. C'est pas que le maquillage. Et puis, c'est jamais heureux de raconter tous les dessous, dans une cuisine, quand tu vas manger un plat, tu racontes pas tout ce que tu as fait. Néanmoins, c'est vrai que j'ai pris 9 kilos, c'est vrai que j'ai voulu comprendre, rentrer dans sa psyché, dans ses pas, dans sa respiration, dans ses mots, dans son intime. Je voulais que rien ne soit plaqué. Je voulais que dans mes yeux, il y ait cette douleur et en même temps, toute cette humanité que j'ai ressentie en la rencontrant. Voilà, il fallait vraiment l'incarner, qu'elle soit dans mes pas. Et ça a mis 1 an, en fait, pour que ça vienne de ma plante des pieds jusqu'à mon crâne, pour qu'on ressente vraiment. J'ai pris 9 kilos aussi, je disais, pour que chaque geste soit naturel dans chaque position qu'elle peut avoir, dans ses réactions, dans sa manière de regarder tellement humaine et empathique. Et puis la voix, la scansion. Et la voix, j'ai travaillé avec Tomatis qui m'a aidé à préparer la voix pendant 8 mois. Vous avez appris le Simone Veil comme une langue étrangère. J'ai eu l'idée d'appeler un institut qui s'appelle Tomatis, pour les gens qui ne connaissent pas, où on apprend les langues étrangères. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit non, on m'ont raccroché au nez. Puis 1 heure après, ils m'ont rappelé, on a dit c'est tellement intéressant, on voudrait vous rencontrer. Et j'ai raconté, et puis voilà, c'est parti comme ça. Après, j'ai écouté sans relâche. Alors, quelle vie Simone Veil quand même, ce film 2h20 arrive à faire tenir toute sa vie, évidemment, les grandes lignes, mais quand même, déportée à l'âge de 16 ans. Elle y perd ses 2 parents, son petit frère, sa sœur quelques années plus tard dans un accident de la route. Sciences Po, c'est l'une des premières femmes magistrates de France, un combat pour les conditions de détention, puis une femme politique, etc., etc. Et puis il y a ce combat aussi pour la reconnaissance de la déportation, la mémoire de la Shoah, Elsa Zilberstein. Qu'est-ce que vous retenez globalement? Est-ce que vous choisissez dans ce parcours de vie exceptionnel, ou bien c'est ce tout qui vous a guidé? Je dirais que c'est ce tout, c'est cette force de vie. Quand tu commences ta vie dans l'ignoble, dans l'ignominie, dans l'innommable, comment tout d'un coup la force de vie, le choix de vie qu'elle fait et la survivante qu'elle est décide de choisir la lumière. Et ça, c'est extraordinaire. Comment elle s'est battue, finalement, comment ça a conditionné tous ses choix. Comment elle se bat pour les femmes, pour la dignité des êtres, tout simplement, dans les prisons, comment elle veut l'Europe, fondamentalement, comment elle se bat pour l'avortement, évidemment, pour que les femmes ne soient pas... J'allais oublier le combat pour l'avortement, vous avez raison, c'est le premier souvenir spontanément qu'on a d'elle. Elle est engagée par Chirac et Giscard d'Estaing, et elle devient ministre de la Santé en 1974. Comment elle se bat justement pour les droits des femmes, comment tous ces combats sont encore d'actualité. C'est ça qui m'a fascinée en fait. Petit à petit, plus le film avançait, et puis là, de ce qui s'est passé cet été aux États-Unis, je me suis dit, finalement, tous ces combats, quand on lit les discours qu'elle a écrits, ils auraient pu être écrits il y a 3 mois. Donc, c'est finalement, ce qui était beau et ce qui m'a attirée aussi, c'est la petite histoire dans la grande histoire, parce qu'elle nous parle de notre siècle, elle nous parle de nous, Simone Veil. Comment elle s'est battue, et pour aller vers la lumière, elle ne reste pas, comme elles disent toutes les déportées, on reste des filles du Birkenau, on reste, ce que me disait Paul Schaeffer aussi, ou Marceline Loridan, ou Ginette Kolinka, on est toujours là-bas. Elles sont sorties, mais elles sont toujours là-bas. Elle continue à voler des petites cuillères dans les bistrots parisiens pour se souvenir. C'est ce qu'elle avait fait à Bergen-Belsen pour sa mère. Et c'est bouleversant d'ailleurs, cette anecdote. Finalement, comment toute sa vie est conditionné par ce drame de départ. Et du coup, son attachement, effectivement, à la dignité, au respect des droits de l'homme, au respect des êtres. Quand elle se bat aussi en Yougoslavie, elle voit les camps en Yougoslavie au moment de la guerre, et elle dit, mais comment la Croix-Rouge laisse faire ça? Donc c'est toujours quelqu'un qui sait, au-delà de la politique et des emplois qu'elle a eus, ou des postes très haut placés, ce n'est pas une femme politique comme on peut en voir. Elle ne s'attache pas à son petit pouvoir,